Bonsoir, nous accueillons ce soir Pierre-Henri Gouillon, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle. C'est dans le cadre du cycle de conférences Société et Sciences, qui est organisé par l'Association de diffusion de la culture scientifique et technique Armor Sciences. Donc Pierre-Henri Gouillon, merci d'être là avec nous ce soir pour présenter une conférence sur les problématiques liées à l'érosion de la biodiversité. Tout à fait, on va parler de biodiversité, on va parler du fait que la biodiversité s'effondre. Je n'emploie pas le mot érosion parce que justement une érosion, ça fait allusion à une falaise, à un truc fixe, alors que la biodiversité c'est quelque chose de mouvant, et on va le voir, on va voir que la biodiversité c'est un phénomène plus complexe que ça en a l'air en fait. Et on va voir aussi que actuellement donc, il y a une dynamique d'effondrement qui s'est mise en place et qu'il est grand temps de s'en occuper et qu'il y a manifestement des causes de cet effondrement qui sont assez bien connues, mais que certaines nous sont cachées parce qu'il y a des intérêts importants qui ont intérêt à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Alors on est dans le cadre, effectivement, je le disais, de ce cycle Société et Sciences. Donc au niveau société, bien entendu, l'ensemble de la société est confronté à ce problème de l'effondrement de la biodiversité, mais il y a des causes humaines générales, mais il y a des causes un peu plus perverses. Je crois que tu vas évoquer le fait que certaines multinationales jouent un rôle qui n'est pas très glorieux. Ça fait maintenant, depuis 1953, que les multinationales savent manipuler la science et la société de façon à ce qu'on ne comprenne pas le rôle qu'elles jouent dans certains problèmes. Et donc on va discuter de ça. Ça a commencé avec le tabac et ça a continué avec le changement climatique et il y a eu l'amiante aussi, et puis maintenant il y a les pesticides, on va voir tout ça. C'est ça, on a donc des stratégies qui sont mises au point par des communicants qui défendent les intérêts de grandes sociétés et qui en réalité réussissent à repousser les échéances. Alors c'est plus que des communicants, il y a des sociologues américains qui les ont appelés les marchands de doute, et c'est des gens qui vont carrément manipuler le système scientifique en finançant des recherches, en payant des chercheurs, vraiment en manipulant. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, ça dit bien ce que ça veut dire. On va travailler comme un ingénieur, mais pas sur un objet, mais sur la société, et on va essayer de transformer cette société, comme le fait n'importe quel ingénieur, de manière à ce que les intérêts du groupe qu'on représente soient... Donc c'est des intérêts financiers, on est bien d'accord, des sociétés qui ont vocation à vendre des produits qui éventuellement ne sont pas très favorables. Ça a commencé avec les marchands de tabac. Voilà. Les marchands de tabac ne voulaient pas qu'on sache que c'était le tabac qui causait le cancer du poumon. C'est ça. Donc on repousse les échéances en disant il faut faire des recherches complémentaires, et pendant qu'on fait des recherches complémentaires, on ne fait rien au niveau réglementaire, donc on continue à vendre du tabac. Absolument. Et on est dans la même problématique donc avec un certain nombre de produits, pesticides notamment, qui ont une influence néfaste sur la biodiversité. Oui, et ce qui est remarquable, c'est que maintenant c'est non seulement démontré, mais c'est publié par les entreprises elles-mêmes. Oui, c'est quand même... Donc je vais vous montrer des résultats qui sont publiés par les entreprises et qui nous montrent à quel point leurs produits sont nocifs sur l'ensemble de la biodiversité. Mais alors, maintenant que ce mécanisme est démonté, qu'est-ce qu'on peut espérer? On pourrait espérer que nos dirigeants prennent ça en compte et arrêtent de se faire avoir. Il est clair que nos dirigeants sont évidemment en relation compliquée avec les grosses entreprises qui font toujours du chantage au chômage, etc., dès qu'on leur dit qu'on va les embêter. Et donc moi je pense que tout ce qu'on peut espérer maintenant, c'est que l'opinion publique, les citoyens, la société, se saisissent du problème et demandent aux dirigeants, avec insistance, de ne pas se laisser faire. J'ai déjà vu dans ma carrière ce genre de choses se produire. Dans les années 90, les industriels nous disaient que tout allait être OGM d'ici 5 ans en France, et puis l'opinion publique s'en est emparée. Les médias s'en sont emparés avec l'opinion publique, un certain nombre de scientifiques, et puis donc les politiques ont effectivement pris les choses en main, et en Europe il n'y a quasiment pas d'OGM, en France il n'y en a pas. Alors le problème c'est que ça prend du temps, donc il faut convaincre la société que la société appuie au niveau politique, puisque finalement les politiques c'est le reflet de l'opinion de la société. Donc il est urgentissime que nos concitoyens soient au courant, et c'est pour ça que je pense qu'il faut donner des conférences. Voilà, donc ça on te remercie effectivement, parce que je sais que tu interviens assez fréquemment justement pour
semer justement la bonne graine là, dans la société, en espérant qu'on aura des transformations suffisamment rapides pour que ce ne soit pas trop tard. En tout cas, plus on attend, plus il sera trop tard, et donc il est urgent d'agir, et c'est pas, voilà, de toute façon, déjà, là, aujourd'hui, on constate qu'il y a des problèmes, mais c'est clair que plus on attendra, plus ces problèmes seront graves. Ben, écoute, merci beaucoup Pierre-Henri, et puis on va suivre ta conférence qui sera disponible pour les gens qui voudront la voir en replay, et on espère que ça sera comme ça un moyen de diffusion beaucoup plus large. Donc il faut donner le titre du site sur lequel on peut le trouver. Oui, tout à fait. Donc c'est Armorscience, hein, www.armorscience.org, sur lequel effectivement, une fois que la conférence aura été montée, elle sera disponible, comme l'ensemble des conférences que nous enregistrons dans le cadre donc, de Société et Sciences. Merci beaucoup et à bientôt alors. Merci.